Mais quand Philippe, l'évangéliste, est descendu dans cette ville et qu'il a prêché Christ, les gens ont cru Philippe. C'est qu'ils avaient vu la différence entre ce que faisait le magicien et ce que Philippe faisait. Et, comme j'ai dit, cerise sur le gâteau, lui-même, le magicien, il a cru à Philippe, il a abandonné la magie et il s'est fait baptiser par Philippe. Et la Bible dit, il ne quittait plus Philippe depuis qu'il était baptisé. Vous vous rendez compte? La différence entre la puissance, le pouvoir de Dieu et la puissance et le pouvoir de Satan. Donc là encore, comme en Égypte, Dieu a gagné. Voilà la différence. Serviteur de Dieu, Moïse et Aaron. Serviteur de Dieu, Philippe. Moïse et Aaron en Égypte. Philippe dans la ville qu'on appelle Samarie. Dans les deux cas, qu'est-ce qui a fait que Aaron et Moïse soient au-dessus des magiciens de Pharaon? C'est le doigt de... Et même chose. Qu'est-ce qui a fait que toutes les personnes qui croyaient aux magiciens sont allées se faire baptiser par Philippe? Et même le magicien lui-même, il a abandonné la magie pour se faire baptiser par Philippe. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est toujours la loi, donc le doigt de l'Éternel. Mais en fait, finalement, le doigt de l'Éternel, c'est quoi? Ça, c'est la deuxième partie de notre enseignement. Donc, première partie, pourquoi le doigt de l'Éternel est-il indispensable à tout croyant? Nous avons la réponse. Nous avons toutes et tous besoin du doigt de l'Éternel pour que nous ayons une puissance au pouvoir qui est au-dessus de la puissance et du pouvoir du diable. Pour que nous ayons une puissance ou un pouvoir qui est au-dessus de la puissance et du pouvoir de tous les démons, des magiciens et des sorciers. Un vrai enfant de Dieu, un vrai adorateur de Dieu, qui a le doigt de Dieu avec lui, a un pouvoir, une puissance qui est au-dessus de la puissance ou du pouvoir de Satan, de tous les démons, de tous les magiciens et de tous les sorciers. Avec le doigt de l'Éternel, nous sommes au-dessus de Satan, nous sommes au-dessus des magiciens, nous sommes au-dessus des démons, nous sommes au-dessus des sorciers. C'est pourquoi Moïse et Aaron, ils ont carrément battu, si vous voulez, les magiciens de Pharaon. Parce qu'avec les doigts de Dieu, ils ont transformé la poussière en boue. Les magiciens ne sont pas arrivés. Et Philippe, quand il est descendu à Samarie, toutes les personnes qui allaient voir le magicien sont venues à Philippe. Et même les magiciens est venu se faire baptiser. Voilà ce que Dieu attend de nous. Transformer tous ces sorciers, tous ces magiciens en disciples de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, mes disciples. Les sorciers, les magiciens, nous devons travailler avec le doigt de Dieu pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Voilà notre grande mission. Mais pour remplir cette grande mission, il faut avoir le doigt de l'Éternel, ou le doigt de Dieu. Et bien finalement,
ces doigts de Dieu, c'est quoi au juste les doigts de Dieu? C'est la deuxième partie de notre enseignement. Conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. Mais j'ajouterai une deuxième raison en bonus, parce que c'est quand même important de donner tout. Okay. Nous allons lire dans Exode, chapitre 31, verset 18. Exode, chapitre 31, verset 18. Je vais vous donner une autre raison pour avoir le doigt de Dieu. Exode, chapitre 31, verset 18. On écoute la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Vous entendez ça? Table écrite du doigt de Dieu, dans les commandements de Dieu. Donc, le doigt de l'Éternel, nous avons vu, permet d'abord d'avoir une puissance ou un pouvoir qui est au-dessus de toutes les autres puissances au pouvoir. Deuxième raison, ce doigt de Dieu permet d'écrire. Avec le doigt de Dieu, on peut écrire les paroles de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, l'enseignement de Dieu. Et Dieu lui-même a donné l'exemple en écrivant avec son doigt sur les tables de pierre qu'il avait mis à Moïse, les 10 commandements. Mais il y a des serviteurs de Dieu aussi qui utilisent, et même jusqu'à présent, le doigt de Dieu pour écrire. Et nous allons voir ça dans Psaume, au chapitre 102. Psaume, chapitre 102, verset 18. Psaume 102, verset 18. Verset 18, Psaume 102. Oui. Il est attentif. C'est ça? 102, 18. Oui. Moi, j'ai que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Ici, c'est le verset 19. Ah oui, non. Ça, c'est le psaume, hein. Ça arrive souvent. Hein. Ça décale, il y a un décalage, c'est pas grave. Ça, c'est pas nous, c'est les imprimeurs qui impriment les Bibles qui font ça. Et mon frère, toi, tu as la même chose que moi. Hein? J'ai la même chose que toi. Ah, ok, très bien. Donc voilà. Donc là, Dieu dit, n'est-ce pas, à David, que cela soit écrit pour la génération future, n'est-ce pas? Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. C'est-à-dire les enfants qui naîtront après vont lire ce que tu as écrit pour célébrer l'Éternel, n'est-ce pas? Donc le doigt de Dieu, nous pouvons aussi l'utiliser pour écrire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé, il continue à transmettre des enseignements, des préceptes, de chants, des prières, des révélations. Écrivez. Ok? Bien sûr, sous l'inspiration du doigt de Dieu. Écrit, écrit. Parfois, c'est une parenthèse, hein, quand on fait des intercessions ou des veillées, il y a des frères, parfois, quand ils prient, ou des sœurs, mais des prières là, inspirées là, qui te remplissent. Tu as la chair de poule quand tu écoutes ces prières. Parfois, j'ai envie d'écrire, mais comme on n'écrit pas, après ça va. Ok? C'est pourquoi même quand tu es chez toi à la maison, tu fais
tu as une inspiration divine, un chant écrit, une révélation écrite, une prière écrite. Ça peut servir aux générations futures. Si la Bible n'était pas écrite, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on aurait comme référence si la Bible n'était pas écrite? Et notre Père que nous faisons, c'est écrit dans la Bible. Les psaumes, il y a des bonnes prières dans les psaumes. C'était écrit. Donc, écrivons ce que Dieu nous donne. Pour que ça serve aux générations futures. Mais il faut l'écrire avec quoi? Avec le doigt de Dieu. Pas tu vas composer comme les compositeurs. Non, on ne compose pas. Là, ça descend, c'est transcendant. Tu écris. C'est ce que Dieu a demandé à David dans les psaumes. Alors, cette Bible-là n'est pas compatible avec la mienne. Alors, on va continuer. Je vais lire, tu vas vérifier. Alors, un autre exemple d'écriture, c'est dans 2 Timothée, verset 3, verset 16. Regarde quand même et puis tu écoutes, si c'est la même. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. C'est Paul qui parle à son enfant spirituel, Timothée. Il lui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible que nous lisons. Okay? C'est sous l'inspiration de Dieu, c'est-à-dire c'est avec le doigt de Dieu qu'elle a été écrite. Donc mes frères, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Avec le doigt de Dieu, écrivons ce que Dieu nous donne. Écrivons ce que Dieu nous révèle. Ça peut servir aux générations futures. Voilà la deuxième raison. Donc je reprends, comme je fais d'habitude, je résume. Pourquoi le doigt de Dieu est-il indispensable aux croyants que nous sommes? Première raison, le doigt de Dieu est indispensable à tout croyant parce qu'il permet aux croyants d'avoir une puissance, un pouvoir qui est au-dessus de tous les autres pouvoirs. Un croyant qui a avec lui le doigt de Dieu ne peut pas avoir peur de Satan. Un croyant qui a le doigt de Dieu avec lui ne peut pas avoir peur des démons. Il ne peut pas avoir peur des magiciens. Il ne peut pas avoir peur des sorciers. Vous me comprenez? Parce qu'il a le doigt de Dieu avec lui. Et le doigt de Dieu a un pouvoir, une puissance qui est au-dessus de tous les autres pouvoirs, de toutes les autres puissances. Voilà la première raison pour avoir le doigt de Dieu avec lui, avec moi, avec toi, avec nous. Deuxième raison, le doigt de Dieu nous permet d'écrire tout ce que Dieu nous transmet, pour que ça serve aux générations futures. Les commandements, lui-même il a écrit ça avec son doigt. Et il a remis les 2 pierres à Moïse. Ok? Et David a écrit des psaumes et des psaumes. Et beaucoup ont été écrits. Dieu n'a pas changé. Jusqu'à présent, il continue à donner, à révéler. Écrivons les prières, les chants, etc. pour la gloire de Dieu. Et nous allons laisser ça comme héritage à nos frères et sœurs qui vont naître après. Voilà les 2 raisons. Et maintenant, le doigt de l'Éternel, c'est quoi? Ça, c'est la deuxième partie. Le doigt de l'Éternel, c'est quoi? Depuis le début, je ne parlais que du doigt de Dieu, le doigt de l'Éternel. Oui, mais c'est quoi le doigt de l'Éternel? La Bible va nous répondre à cela. Non, 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 jamais ne pensera
parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La Bible, la parole de Dieu jamais ne passera. Oui, la parole de Dieu ne passera jamais. Nous allons lire, n'est-ce pas, dans Luc, au chapitre 11, versets 19 et 20. C'est pour répondre à la question suivante. C'est quoi le doigt de Dieu? Dans la Bible, on parle du doigt de Dieu, le doigt de l'Éternel. Mais c'est quoi au juste le doigt de l'Éternel? Et la Bible va nous répondre dans Luc, au chapitre 11, versets 19 et 20. Voici la parole de Dieu. Et si moi, là c'est Jésus-Christ qui parle, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah, c'est quoi cette histoire? Bien, en fait, comme nous le savons, notre Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Mais tout cela n'a pas plu à tout le monde, notamment à certains pharisiens, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les pharisiens, c'est un groupe de juifs, n'est-ce pas, qui observaient vraiment à la lettre la loi. Ils étaient scrupuleux, rigoureux, les pharisiens. Ils voulaient que les gens respectent vraiment la loi à la lettre. Et vous savez un peu l'histoire, Jésus leur a dit, oui, vous demandez aux gens de faire ça, mais vous-même, vous ne faites pas ça. C'est pourquoi il a dit, bon, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça, c'est les pharisiens. Et même les scribes, les docteurs de la loi, ils savaient interpréter les Écritures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Quand ils l'ont vu faire beaucoup de miracles comme ça, ils ont dit, celui-là, c'est avec Belzébul qu'il fait tout ça. C'était grave aux yeux de Jésus-Christ. C'était grave. Parce que Belzébul, c'est qui? Dans l'Ancien Testament, à l'époque des Philistins, on l'appelait Baal-Zéboub. Baal, c'est seigneur ou maître. Zéboub, mouche. C'est le seigneur de mouches. Donc c'est une divinité que les Philistins adoraient pour demander la guérison des personnes qui avaient une maladie causée par les mouches. Ils adoraient Baal-Zéboub. Ça c'est dans l'Ancien Testament, à l'époque des Philistins. Et dans le Nouveau Testament, c'est les pharaons grecs. Ils ont transformé ça en Belzébul, ou le prince des démons. Donc, les pharisiens et les scribes ont dit que Jésus-Christ faisait les miracles par ces démons-là, par Belzébul. C'est très grave. Il lui dit non, je ne fais pas ces miracles par Belzébul, mais je le fais avec le doigt de Dieu. Et d'ailleurs, vos enfants là, tous ceux qui ont cru en lui, ses disciples, machin, ils faisaient aussi des miracles. Jésus-Christ les a envoyés, chasser les démons, faites ceci, guérissez, etc. Avec qui ils font ces miracles? Mais attention, vous pharisiens, vous scribes, ces enfants-là qui font des miracles, c'est eux qui vous jugeront. Mais moi, ce que je fais, je le fais avec le doigt de Dieu. Mais là, la Bible n'a pas encore répondu, c'est quoi le doigt de Dieu? Mais il va nous répondre dans les textes suivants. Dans les textes suivants, nous allons connaître enfin
ce qu'est le doigt de Dieu. C'est dans Matthieu, n'oubliez pas, dans Luc, Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je le chasse, le royaume de Dieu est donc venu. Si c'est par le doigt de Dieu. On va voir le synopsis, ok? Le verset qui ressemble à ça, mais dans Matthieu cette fois. C'est ce qu'on appelle synoptique. Donc passons à Matthieu, au chapitre 12, versets 27 à 28. Matthieu, chapitre 12, versets 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. C'est presque pareil que Luc. Dans Luc, il dit, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. C'est la même chose que Luc. Donc là, Matthieu et Luc disent la même chose. Mais la deuxième phrase, ou l'autre verset, Luc dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ça c'est dans Luc. Dans Matthieu, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu. Et voilà, l'inconnu, on a découvert. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est la même phrase que Luc, sauf dans Luc, il dit, si c'est par le doigt de Dieu, et dans Matthieu, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu. Et voilà. Et donc, le doigt de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et voilà. Et nous avons compris maintenant. Depuis Moïse et Aaron, quand les magiciens ont dit à Pharaon, et ces gens-là, ils ont transformé la poussière en poux. Nous, magiciens de Pharaon, nous ne pouvons pas. Parce que là, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu. Ok. Alors, pour conclure, je dirais quoi? Mes frères, mes sœurs, prenons conscience. Prenons conscience. Ok, ça c'est très important. Prenons conscience que le doigt de l'Éternel qui est dans notre cœur a la plénitude de la divinité. Tout croyant doit prendre conscience de cela. Que comme j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le doigt de l'Éternel, c'est-à-dire l'Esprit Saint de Dieu, est venu habiter dans mon cœur. Donc j'ai dans mon cœur la plénitude de la divinité. J'ai dans mon cœur une puissance, un pouvoir qui est au-dessus de toute puissance et tout pouvoir. Ça c'est un. Ok. Donc, un vrai adorateur de l'Éternel, n'est-ce pas, ne doit plus, il n'y a pas de raison, il ne doit plus avoir peur de Satan, ni des Satan, ni des démons, ni des magiciens, ni des sorciers. Parce que avec l'Esprit Saint de Dieu en toi, tu as une puissance, un pouvoir qui est au-dessus de la puissance et du pouvoir de Satan, de tous les démons, des magiciens, de tous les sorciers. Alors, pourquoi avoir peur? Tu ne peux plus avoir peur d'eux. Impossible. Parce que tu as ce qui est au-dessus de tout ce monde-là. Ok? Au contraire, c'est Satan. Ce sont les démons, les magiciens, les sorciers qui ont peur de nous. Ils tremblent devant nous. Et ils fuient devant notre présence. Parce qu'ils voient le doigt de Dieu qui est en nous. Ils savent, ils voient que l'Esprit Saint de Dieu est avec nous et il est en nous. Alors ils tremblent. Ils sont mal à l'aise.
n'est-ce pas, devant notre présence. Le sorcier tremble devant notre présence parce qu'il voit la lumière, cette lumière intense en nous. Il tremble. C'est eux qui ont peur de nous, qui doivent avoir peur de nous. N'est-ce pas? Alors, mon frère, ma soeur, si tu as encore peur de Satan, si tu as encore peur des démons, si tu as encore peur des magiciens, si tu as encore peur des sorciers, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est quoi? C'est le doigt de Dieu qui manque dans ton cœur, qui manque en toi, qui n'est pas encore en toi. Mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Jésus-Christ a dit, il faut demander l'Esprit Saint de Dieu. Nous qui sommes si mauvais, si nous donnons de bonnes choses à nos enfants, Dieu donnera l'Esprit Saint à toute personne qui lui demande cela. Alors, si tu as encore peur des sorciers, des magiciens, de Satan, des démons, c'est pas trop tard comme j'ai dit. Demande avec persévérance, avec foi au nom de Jésus de Nazareth, que notre Père Céleste te donne son doigt, le doigt de Dieu, ou l'Esprit Saint de Dieu. C'est très important. Et dès que tu auras le doigt de l'Éternel dans ton cœur, quand Dieu va te donner son Esprit Saint, ben tu feras de merveilles. Comme l'évangéliste Philippe, n'est-ce pas, à Samarie. Toutes les personnes qui couraient derrière le magicien, ils sont venus vers lui et ils se sont fait baptiser. Et lui-même, le magicien, est venu aussi se faire baptiser à Philippe. Parce que Philippe avait le doigt de Dieu en lui. Il avait l'Esprit Saint de Dieu en lui. Et nous, c'est la même chose, ma soeur, mon frère. Si tu n'as pas encore l'Esprit Saint de Dieu, demande à Dieu. Il est bon. Jésus a dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors ne tarde plus. Demande l'Esprit Saint de Dieu. Et dès que tu l'auras, tu n'auras plus peur de Satan. Tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur des magiciens. Et tu n'auras plus peur de sorciers. C'est fini. C'est fini quand on a le doigt de Dieu dans son cœur. On ne peut plus avoir peur des sorciers. Au contraire, c'est eux qui vont avoir peur de toi. C'est eux qui tremblent devant nous. Parce que nous avons le doigt de Dieu en nous. Nous sommes dans le doigt de Dieu et le doigt de Dieu est en nous. Et dès qu'on l'a, nous avons l'autorité et le pouvoir de chasser Satan et tous les démons. Pourquoi les sorciers vont avoir peur de nous? Mais parce qu'avec le doigt de Dieu, nous serons capables de chasser Satan et tous les démons qui sont en eux. Nous allons les délivrer, tous ces sorciers-là, avec le doigt de Dieu. Nous allons les délivrer, nous allons chasser Satan et tous les démons, les esprits de sorcellerie qui sont en eux avec le doigt de Dieu. Et ils deviendront des enfants de Dieu, comme les magiciens dans la ville de Samarie. Il est devenu enfant de Dieu, il s'est converti. C'est ça notre travail. Donc, au lieu d'avoir peur de sorciers, demandez l'Esprit Saint de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu, nous allons chasser les démons, les mauvais esprits, dans le cœur des sorciers, et les sorciers vont se convertir. Ainsi, nous aurons accompli la mission
que notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé. Allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur tous les préceptes que je vous ai donnés en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, c'est qu'on doit faire. Avec les doigts de Dieu, nous sommes au-dessus de tout. Avec le doigt de Dieu, nous sommes au-dessus de Satan. Avec le doigt de Dieu, nous sommes au-dessus de tous les démons. Avec le doigt de Dieu, nous sommes au-dessus de tous les magiciens. Et avec le doigt de Dieu, nous sommes au-dessus de tous les sorciers. Et nous n'aurons plus jamais, jamais, jamais peur des sorciers. C'est eux qui auront peur de nous. Nous allons au contraire les convertir, chasser les démons qui sont en eux, l'esprit de la sorcellerie qui sont en eux, pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. C'est ça notre mission. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.